qui vire parfois au dogmatisme. Nous souscrivons bien sûr en grande partie aux propositions que vous avez formulées. J'aimerais d'ailleurs insister sur quelques-unes qui me paraissent particulièrement pertinentes, à commencer par toutes celles visant à mieux informer sur le dispositif. On le voit avec ce qu'il se passe aujourd'hui en région parisienne. La compréhension du dispositif par les citoyens est indispensable à son fonctionnement. Or, actuellement, personne n'y comprend rien. On a consulté la population en mars 2021, en pleine crise Covid, pour un dispositif mis en œuvre en juin, pour lequel on nous explique que de toute façon, il n'y a pas de contrôle réellement efficace avant 2023. Si la mise en place d'une ZFE sur un territoire aussi important est fondamentale pour améliorer la qualité de l'air, elle doit être beaucoup mieux accompagnée. C'est pourquoi je salue vraiment les propositions que vous faites en ce sens et qui permettront aux citoyens de mieux s'approprier cet outil. Pour rappel, 60% des Français ignorent encore ce qu'est une ZFE. Si un effort de communication et de pédagogie reste encore indispensable, je trouve totalement irresponsable l'attitude de nos collègues sénateurs qui ont décidé de vider la loi climat et résilience de sa substance sur le sujet des ZFE. Oui, certains sujets qui sont d'ailleurs présents dans ce rapport doivent encore être approfondis, comme la question de la logistique, celle de certaines dérogations ou encore celle des aides à la conversion, mais reporter la mise en place des ZFE de 5 ans entre les deux tours des régionales, quand on connaît les ravages de la pollution de l'air aujourd'hui, me semble relever d'un opportunisme électoral qui n'honore pas ceux qui en usent. Oui à la pédagogie, non au renoncement.